Dans cette vidéo, je t'explique l'étape 3 de 4 afin d'entreprendre, de prévoir une sortie sportive pour la rendre le plus efficace possible. Et cette troisième étape, c'est le recrutement de l'unité interne. De l'unité interne, mais d'abord, je dois te dire que l'unité interne, c'est le terme francophone pour dire core. Donc, des fois, je passe de un à l'autre, mais cette fois-ci, je te dis unité interne. Donc, le recrutement, c'est d'activer les muscles profonds dans une articulation qui va être sollicitée pendant un entraînement afin de protéger cette articulation-là. Fait que si toi, t'es blessé au niveau de la hanche, mais il va falloir que tu viennes recruter ton muscle stabilisateur qui s'appelle le psoas iliaque. Si toi, t'es blessé au niveau de ton bassin, il va falloir que tu recrutes ton plancher pelvien. Si tu as plutôt mal dans ton dos, ça va être ton transverse ou peut-être même tes multifides. Si tu as mal à ton thorax, ça va être vraiment beaucoup ton transverse, mais aussi ton diaphragme. Donc, sur mon conjoint aujourd'hui, je t'explique comment réactiver ton unité interne plutôt abdominale parce que je trouve que c'est un super bon exercice qui peut vraiment là, te donner un plus dans tes entraînements. Donc, voici l'isométrique des obliques en posture debout. Et voilà qu'on va venir faire un premier recrutement de l'unité interne afin de stimuler une posture optimale à l'entraînement. Donc, étape 1, tu viens aligner ton bassin, tu vérifies est-ce que ton bassin est bien symétrique, tu le places, tu le gardes comme ça, tu places tes pieds en dessous de toi pour être sûr qu'ils soient vraiment sur une même ligne. Viens chercher ton thorax, crée un allongement, donc espace chacune de tes vertèbres. Assure-toi que tes pectoraux sont vraiment à une même hauteur, même ligne. Inspire et en soufflant, tu viens recruter ton transverse de l'abdomen. Quand tu vas lâcher tes mains, tu gardes ton allongement et ta symétrie. Tu viens porter tes mains en prière devant toi sur un obstacle, un coin de mur, un coin de meuble. Et là, tu vas venir pousser contre cet obstacle-là. Et là, tu vas sentir dans ton corps, il y a une torsion qui veut se créer. Mais ton ventre va empêcher cette torsion-là d'avoir lieu. Fait que tu vas sentir ton ventre rentrer. Tu pousses 3 secondes, tu lâches la pression. Tu le fais une vingtaine de fois d'un côté, donc tu stimules vraiment ta force en stabilité rotatoire dans ton dos. Et après ça, ben, tu viens le faire de l'autre côté. Et là, j'ajouterais, il faut penser aussi au cou. Donc, le cou, on doit avoir un regard parfaitement horizontal quand on fait ça et on sent notre ventre bien rentrer. Tu sens ton ventre rentrer, Mathieu? Oui. Tu sens la torsion que quand tu pousses dans la barre qui veut se créer, tu l'empêches avec ton ventre, tu t'en rends compte? Oui. Super! Donc, avec cet exercice qu'on appelle l'isométrique des obliques, tu vas vraiment venir réactiver toute ta stabilité dans ton dos, dans ton thorax, dans ta région lombaire, dans ton bassin, dans tous les mouvements de micro-torsion que tu pourras avoir en t'entraînant, mais tu vas mieux les contrôler parce que tu vas avoir activé ta conscience. Et même si tu n'es pas conscient de ça pendant que tu t'entraînes, ton cerveau, lui, va faire vraiment une meilleure job pour protéger tes articulations dans ton entraînement. Donc, on se rappelle de l'étape 1 qui est l'assouplissement postural, l'étape 2 qui est l'allongement axial et maintenant en étape 3, on vient stimuler notre posture en force profonde pour vraiment avoir un maximum de coordination pendant notre entraînement. Ça va maximiser là, au bout ton renforcement, donc tes gains là, pendant ta sortie sportive. J'espère t'avoir bien informé et que ça t'est utile. Sur ce, demain, rendez-vous vidéo numéro 4 sur la dernière étape là, afin de maximiser tes résultats quand tu fais du sport. Bonne journée!